Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et quelle vidéo? Eh bien celle que vous attendez tous. J'ai reçu des messages sur Instagram, quand j'ai fait des FAQ on m'a demandé aussi pourquoi. Dans la dernière vidéo, bah non c'est pas la dernière du coup parce qu'elle sort... Il y a 3 vidéos de ça, on m'a demandé pourquoi j'étais partie de mon petit... ma location paradisiaque, qui n'était pas tellement finalement. Il est temps de vous expliquer un petit peu pourquoi je ne suis plus là-bas, même si ça avait l'air joli, je vous l'accorde. Il est temps de tout vous expliquer de A à Z. Il y a mon chat dans la litière, on va faire une petite pause. Il est temps de vous en parler parce que c'est vrai que ça fait maintenant 1 mois que j'ai déménagé les chevaux. Il faut savoir que j'ai déjà fait des petites stories, j'avais répondu à la question en story, mais c'était pas... détaillé de fou. Je me suis dit que j'allais pas m'étaler à écrire des pâtés parce que ça aurait pris plusieurs stories. Donc il est temps de vous expliquer vraiment de A à Z comment ça s'est déroulé, comment j'ai trouvé. Vraiment, je vais vous faire une story time entière, du début jusqu'à la fin. Je pense que vous serez aussi content que moi d'avoir des petits potins. Voilà. Alors tout commence quand je devais chercher un nouveau pré avant que la décision soit prise pour Fidil de le confier parce que c'était vraiment pas le but à la base. Faut savoir que Fidil aussi, je ne voulais pas le mettre en confiage, mais c'était la seule option qu'on me laissait, étant donné qu'il y a eu des embrouilles aussi dans cet ancien pré. Et du coup, je pense en faire une autre story time, parce que ça vaut le coup. Parce que moi, je voulais vraiment pas que Fidil parte, mais j'ai été un peu forcée, clairement, parce que je ne trouvais pas de pré à ce moment-là. Bref, donc je cherchais un nouveau pré pour Makaya, Neven, Fifi et le baby qui arrivait. Donc voilà, c'était Ordior, hein, le baby pour ceux qui ne le savent pas. Étant donné que je ne trouvais pas de pré, j'ai mis une annonce sur Le Bon Coin, comme quoi je cherchais un pré, et étonnamment, quelqu'un m'a répondu en me disant que il voulait mettre à la location bientôt ses prés, enfin plutôt un pré qui est séparé en 2. Et donc moi je me dis, bah ça m'intéresse. Après il faut voir le prix, parce que bon, le truc c'est qu'un pré en autogestion, on n'est pas censé payer cher, et surtout pas par cheval. Je vais expliquer ça un peu plus clairement. Je trouve ça carrément débile de faire payer par cheval étant donné qu'il n'y a aucun service. Pour moi, quand on paye par cheval, ça s'appelle une pension. Et donc à partir du moment où c'est une pension, faut un minimum de service. C'est-à-dire soit le foin, les soins, la surveillance, l'entretien, enfin tout ça quoi. Sauf que là, il a jamais eu tout ça. Et souvent, on voulait me faire payer par cheval, même là où j'étais avant. Et du coup, j'étais en mode, bah non, moi je paye au pré. Ça, c'est négocié comme ça. Et du coup, bah, vous allez voir un petit peu ils ont vu que j'étais un bon lapin, un bon pigeon. Bref, j'appelle le monsieur parce qu'il m'a donné son numéro et on convient d'une date, un horaire pour visiter le pré. Alors, il faut savoir que le pré, il a beaucoup de travaux. Il n'a pas encore les clôtures, pas de cabane, rien du tout pour l'instant. Mais c'est juste pour visiter et il me dit que du coup, le pré sera prêt en août. Je vais voir le pré, il me semble qu'on est en juin. Oui, c'est ça, je crois. Parce que Ordior était né. Et donc le pré, je vois qu'il est déjà juste à l'œil et plus petit que l'endroit que j'avais avant. Donc ça me freine un peu, surtout quand ils disent qu'ils vont mettre la clôture ici, ça mange au moins 3 mètres, qui ne sert strictement à rien finalement. C'est 3 mètres juste pour faire joli, parce qu'il faut savoir que ces personnes sont très superficielles. Vous allez le voir un petit peu après. Et faut savoir que ces personnes sont chasseurs, ce qui est un peu pas dans mon éthique, pas dans mes valeurs, etc. Donc je me suis dit que je vais passer outre parce que faut savoir que j'avais déménagé, que les chevaux, moi j'avais pas le permis et j'ai toujours pas d'ailleurs. Donc on devait m'emmener, ma grand-mère déménageait, donc il fallait que j'y aille à pied. Et j'avais déménagé dans une ville qui était... Bon, en voiture c'était 5-7 minutes, mais bon, moi j'y allais à pied, ça me mettait presque 1 heure. Donc moi pour le pré, j'avais presque 1 heure pour aller du coup au nouveau pré. Donc ça m'arrangeait parce que celui où j'étais avant, j'avais plus d'1 heure. Donc c'était pas fou. Et en plus je devais traverser les champs et la forêt, sachant que j'y reste longtemps. Je rentre de nuit, c'est pas folichon non plus. Ce pré m'intéresse vraiment beaucoup, même s'il est plus petit, je me dis au pire je trouverai autre chose, enfin voilà. Toujours l'espoir comme ça. On commence à parler du prix une fois qu'on a fait le tour. Et là ils nous disent
150 € par cheval. Ouf, là, ça fait mal. Je leur dis, il n'y a pas le foin. Parce qu'ils disent qu'ils se... Mais en tout cas, du coup, les personnes me disent qu'ils se fient au prix du voisin juste en face. Il faut savoir que je connais ce voisin juste en face, parce que c'est la toute première pension de Kaya. Voilà, on est retourné aux sources. Et je connais ses prix. C'est 150 € par cheval, avec des granulés l'hiver et du foin toute l'année. Sauf en été, je crois. Mais il en met au cas où. S'il y a besoin, vraiment, il en met. Donc, 150 € par cheval, sachant qu'il n'y a pas le foin, pas les soins, pas la surveillance, pas les granulés. Je me fais très carotte. Surtout que l'eau, ils me disent que lui, il prend l'eau de la rivière, l'eau de la source, donc une eau pas propre. Alors que je sais très bien que le tuyau va jusqu'à chez lui, parce qu'en plein hiver, il m'a dit qu'il était obligé de renrouler le tuyau, sinon ça gelait tout. Voilà, je sais que l'eau vient de chez lui, parce que le tuyau va chez lui. Voilà. Et donc les personnes à qui je veux louer me disent « Tu prendras l'eau de la rivière ». Je me dis « Soit, ok, pourquoi pas ». Ils n'ont pas fait tester la rivière pour savoir si elle était contaminée ou pas. Enfin bref. Super. Mais en même temps, c'est le seul moyen un petit peu que j'ai pour garder tous mes chevaux. Parce qu'il faut savoir du coup qu'à l'autre près, d'où la peut-être story time pour Fidil, il ne voulait plus de Fidil. Voilà, clairement. Donc, pourtant, étalon très gentil, qui ne casse pas des clôtures. Voilà, bref. Donc voilà, c'est super. Continuons la petite story time. Suite à ça, on arrive à négocier. Négocier, c'est un très grand mot. Hein. On passe à 450 € par mois. Du coup, sans foin, sans grains, sans surveillance, tout ça, tout ça. Donc, j'accepte, parce que bon, malheureusement, j'ai pas trop d'autres possibilités. Je paye 450 € par mois. Je trouve ça énorme, parce que sachant que Fidil partira en confiage, ils ne sont plus que 3, donc je paye 150 € par cheval, clairement. Donc voilà. Ce qui se passe, c'est qu'ils repoussent tous les mois. Vous avez retenu, normalement, je devais avoir le prix en août. Ils me disent, oui, mais avec la chasse, la préparation de la chasse, etc., on n'a pas le temps de quoi que ce soit. Donc j'entends, je reste patiente, je reste dans le prix actuel où je suis, mais il faut savoir que tout le foin que j'ai acheté a été fait là-bas, sur la prairie que j'ai louée, et que du coup les ballots de foin m'attendent là-bas. Donc je n'ai pas de foin pour l'hiver et je ne vais pas en racheter, refaire un stock, sachant que je ne sais pas quand est-ce que je vais déménager tout simplement, et que mon livreur de foin, il a 1 heure de trajet, donc je ne vais pas prendre une seule botte. C'est pas possible. Le problème, c'est que du coup, j'ai pas de foin pour les chevaux, l'hiver arrive. Voilà, sachant que Fidil est parti du coup en septembre. Voilà, c'était pas fou. Je me suis fait livrer du coup des bottes de foin par quelqu'un d'autre. Ils les ont emmenées une par une, mais du coup, bon, ça coûtait plus cher. Ils repoussent de août à septembre, de septembre à novembre. Là, je me dis, on va attendre combien de temps? Ça va attendre le printemps prochain ou ça se passe comment? Parce que bon, c'est pas fou. Moi, je vais à pied au pré. Des fois, on m'emmène en voiture, ce qui est très gentil. Mais enfin, c'est pas vivable, une situation comme ça. Comme vous le savez, j'achète Cheyenne du coup en décembre. Et à ce moment-là, je leur dis, c'est une jument un peu sauvage, qui voyage pas beaucoup. Et pour moi, c'est pas possible de faire son voyage pour l'emmener jusqu'ici, sachant qu'il y a déjà 5h30, voire 6 heures de route, vu qu'on avait fait des pauses, de l'emmener jusqu'à l'ancien pré, et de refaire un déménagement, sachant que je ne sais pas si elle va monter dans le camion ou pas. Donc, à ce moment-là, ils m'ont dit « Ok, tu ramènes ta jument ». Ils avaient fait un petit peu les clôtures, ils n'avaient toujours pas fini. Mais du coup, je leur ai dit « Moi, j'ai des piquets, j'ai du ruban, je me fais un rectangle et c'est bon, la jument reste dedans ». Ils m'ont dit « Ok ». Et donc, à ce moment-là, Cheyenne est restée là-bas toute seule 1 semaine, je crois. Donc, c'était en décembre. Et ensuite, on a emmené les autres poneys. Alors, il faut savoir qu'ils ont des contacts. Ils connaissent quelqu'un qui a un haras. Après, est-ce que c'est vraiment un haras ou est-ce que c'est un centre équestre? Je ne sais pas. Il faut savoir que ce fameux contact, du coup, qui a un haras, a dit que les étalons et les entiers, c'était très dangereux et qu'il allait casser toutes ces clôtures.
comment faire peur à des personnes qui n'y connaissent rien en chevaux. Le kit complet est devant vous. Donc il commençait à avoir peur parce que Fidil allait revenir 1 an après normalement. Ils étaient en mode mais le cheval il va tout casser. Je leur ai dit regardez, là où j'étais avant, c'était 2 petits fils rubans de cacahuètes. Il y avait une jument à côté, un ogre à côté. Il était séparé de mes juments aussi avec ce petit fil de rien du tout. À aucun moment, il n'a pété mes clôtures. Vraiment, Fidil, c'est un amour fou là-dessus. Il ne détruit pas mes clôtures. Donc, vraiment, aucune crainte à avoir. Cette personne a décidé d'emprunter le van à cette personne, sachant que mes chevaux ne sont jamais montés en van. Kaya est montée en van quand elle était bébé, mais est-ce qu'elle s'en souvient? Je ne sais pas. Et Neven, elle n'a jamais vu de camion ni de van. Ça allait être son tout premier transport. Et du coup, le moment arrive où il faut transporter les chevaux. Le jour du déménagement, il est venu me chercher du coup en voiture une fois que je suis sortie du boulot. On a foncé au pré, on a embarqué Neven toute seule en première. Étonnamment, elle est montée vraiment comme un amour. Ça, je vous l'ai déjà raconté dans la vidéo où on avait déménagé, donc je ne vais pas revenir là-dessus. On emmène Neven. Ensuite, on est remonté pour chercher Kaya et son poulinou Ordior. Malheureusement, ils ne sont pas montés, j'ai dû les emmener à pied. Donc lui est allé rendre le van. Ensuite, on est arrivé, on a fait notre petite vie. Ils n'avaient toujours pas fini les clôtures. Il faut savoir que du coup, j'avais aménagé le pré. J'avais tout ouvert pour qu'ils aient tout le pré en entier. Et j'ai fait une clôture du coup le long des haies. C'est ce qu'ils m'avaient demandé de faire. Parce que du coup, la haie, ils n'ont pas encore fait cette clôture-là. Et ils attendent le printemps pour pouvoir la faire. Parce qu'il faut élaguer un peu la haie. Parce qu'elle est quand même massive. Ils voulaient la tailler et faire la clôture. Mais du coup, provisoirement, ils m'ont demandé de mettre mes piquets, ce que j'ai fait. Comme ça évitait que les poneys aillent dans la haie, fassent des trous, enfin voilà. Ils avaient peur que les poneys mangent la haie, mais ce n'est pas possible. Les poneys ne vont pas manger la haie. Donc voilà, j'ai mis ma clôture en attendant cette fameuse clôture au printemps. Maintenant, on va aborder le sujet qui m'a le plus décidé à partir... Non, même pas, c'est pas ça. Encore un chat qui passe. C'est un sujet quand même qui m'a pas mal énervée. Faut savoir que quand je suis arrivée, du coup, il y a juste les clôtures, il y a une pompe à eau pour l'eau de la rivière, et ils m'ont promis monts et merveilles. Faisons la petite liste. De 1, un abri pour les chevaux. Donc un abri assez long, et une partie qui sera complètement fermée, qui sera du coup ma sellerie. Donc abri, sellerie. Au niveau de l'abri, ce sera stabilisé avec du caillou, je crois, d'après ce qu'ils avaient dit. Et du coup, stabilisation au niveau de l'entrée, qu'on n'a pas. La clôture, au printemps, au niveau de la haie. Un abri à foin, parce que le foin, je mettais mes bâches, tout simplement. La deuxième pompe au fond, de l'autre côté, du coup, le petit paddock. Un petit tracteur pour le foin. Un aspirateur à crottin, ça ils me l'ont dit, ils en parlaient beaucoup sur la fin, parce que j'aurais dit que moi, ma brouette, déjà, elle est pétée. Mon tas de crottin, il est énorme, donc je peux plus monter dessus. Et ça va juste s'étendre à l'infini, quoi. Mais ce fameux abri pour les chevaux, à partir du moment où je suis arrivée, toutes les semaines, ils me disaient « Oh, ta cabane, je vais la commander ce week-end. Oh, ta cabane, là, je vais la commander. Oh, ta cabane... » Toutes les semaines, ils me disaient « Je vais la commander. » Mais si toutes les semaines, tu me dis que tu l'as commandée, enfin, c'est n'importe quoi. Il me ment. Donc voilà, c'est l'art de... Je vais le faire. Du coup, elle me demande pas. Et enfin, bref. Cette cabane n'a jamais été commandée. Voilà, point. Donc vient le printemps. Comme vous pouvez le deviner, la haie n'a pas été taillée. Pourtant, il y a des gens qui viennent tailler les arbres, tout et tout. La haie, non. Ils n'ont pas fait du coup la clôture. J'ai pas mon abri à foin, j'ai pas mon abri pour les chevaux. J'ai pas de stabilisation, j'ai pas la pompe au bout de l'autre côté. C'est-à-dire que je devais descendre de la rivière, prendre des seaux, sans me casser la gueule, et aller remplir le 400 litres seau par seau. Voilà. Ensuite, la chose qui m'a fait le plus envie de partir, tout simplement, on va revenir sur le fait qu'ils sont chasseurs. Voilà, je me suis dit, ils ont l'air de bien aimer leur petit endroit, c'est un peu leur cocon. Je me dis, bon, c'est les chasseurs, mais ça se trouve, ils aiment la faune, parce qu'ils aiment leurs petits canards, voir leurs petits canards dans le lac, enfin bref. Que dire?
finalement je me suis rendu compte qu'ils adoraient détruire la faune. Voilà, tout simplement. Ils tuaient tout ce qu'il y avait sur leur terrain. Alors il faut savoir qu'il y a les oies du voisin. Il a des oies, voilà. Elles sont venues chez nous. Et eux, ils trouvaient que les crottes d'oies, c'était pas beau. J'avoue, c'est pas beau les crottes des oies, c'est gros, enfin voilà. Et vu qu'il y en avait partout, il a dit au voisin, soit tu les récupères, soit je les bute. C'est très clair. Donc le voisin a essayé de les récupérer, mais à chaque fois elle revenait chez lui, il a dit ouais tu mets un grillage, sinon la prochaine fois qu'elle vienne, quick, plus d'oies. Donc il a fini par mettre un grillage. Et il faut savoir qu'il y avait des oies aussi sauvages, donc celles qui sont un peu noires, noir et blanc, voilà. Il faut savoir qu'elles sont protégées et on n'a plus le droit de les tuer. Bah, ils les ont tous butés, voilà. Voilà, il y avait des cadavres partout, dont un que j'ai retrouvé dans le pré des chevaux, avec des asticots partout. J'avais envie de vomir, clairement. Donc j'ai pris une fourche qui ne m'appartient pas, bien sûr. Je l'ai pris, je l'ai déposé devant la salle des fêtes. C'est là où je mettais toutes mes affaires de poney. Ils m'ont rien dit, et le lendemain, elle était plus là. Mais vraiment, en fait, les oies, vu qu'ils savent que c'est interdit, ils m'ont dit « Alizée, tu le dis à personne ». Limite tout ça, parce que monsieur chasseur me dit « Non, mais on a le droit... Je le crois pas, voilà. Donc les oies qui ont été quick sont cachées dans le buisson. Voilà. Donc ça puait la mort quand je passais avec les chevaux, et les chevaux avaient peur de passer. Du coup, je passais du côté du lac, de la mare qui est artificielle, parce qu'en vrai, elle n'existe pas. Elle a été creusée. Enfin bref. Ensuite, il faut savoir que dans ce fameux chemin qui puait la mort, il y avait une... Vous savez, les caisses, trappes, quand les animaux rentrent, ils sont enfermés. Ils en avaient une. Et il faut savoir que dedans, j'ai déjà retrouvé un renardeau. Un renardeau, du coup, un tout bébé, hein. Enfin bébé, il devait avoir 1 mois, à tout casser, hein. Je m'y connais pas. Et du coup je l'appelle en mode oui t'as un renardeau dans ta caisse. Bien sûr ils le savent, ils ont une caméra de chasse. Il me dit oui je viendrai demain. Je me dis super, il va rester sans eau, sans nourriture, je sais même pas s'il va le quick ou pas. Du coup je le rappelle en mode tu vas en faire quoi de ton renardeau, sinon moi je le prends, y a pas de souci. Il me dit non mais c'est rempli de maladies, tout et tout. Moi je m'en fous. Et il me dit, oui, on va le relâcher plus loin. Mais tu le condamnes, le renardeau, on est d'accord. Il va vivre sans sa maman. S'il voit d'autres renards, ça se trouve, il va se faire quick, parce qu'il fait pas partie de leur meute, ou de la... Enfin, après, c'est plutôt solitaire, un renard, mais s'il croise un autre mâle, enfin, ça se trouve, il va se faire... Bref. À tous les coups, il crève. Voilà. Donc, j'étais en mode, bon, ok... Ça m'a tendu, parce que ils me voient, clairement, si j'ouvre la caisse, donc ils allaient me quick aussi, voilà. Une fois, j'ai trouvé un ragondin, ils l'ont laissé pendant des semaines. Je ne sais pas comment il a fait pour vivre, ce ragondin. Pendant des semaines, il était enfermé dans la caisse, pas d'eau, pas de nourriture. Bien sûr, j'ai pas le droit d'ouvrir, donc j'ai dû assister à cette mort atroce et lente. Vous allez me dire, oui, mais t'avais qu'à ouvrir. Bah, c'est pas si simple, parce que ces personnes, on croit qu'elles sont gentilles en premier abord, mais non. Ah oui, ils mettaient de la viande avec du poison. Oh, mon Dieu. Une fois, je suis venue avec mon chien, ils m'ont vu passer avec mon chien avec la caméra, du coup. Et du coup, je leur reçois un appel, il me dit ouais, par contre, lâche pas ton chien, il le laisse pas aller dans la caisse parce que c'est de la viande avec du poison. Voilà, tout simplement. Super, donc ça en vrai c'est pour les renards, j'en suis sûre à 100%. Donc le renardeau qui m'a dit il allait relâcher, j'en suis sûre il est quick. Une fois j'ai vu un chat dedans, il n'y avait pas la viande. Alléluia. Donc il y avait un chat noir que je connais qui appartient à la ferme d'en face. Donc il traîne souvent là-bas, donc je pense qu'il est de là-bas. Je passe une fois devant, je me dis je vais pas laisser là-dedans, c'est un chat, ça se trouve quelqu'un le cherche, moi il y a mon chat qui est là-dedans, là je pète un câble. Donc le chat déjà me fêle dessus dès que je passe, je sais pas comment ce truc s'ouvre. J'essaye, je le soulève un peu, il peut passer, le chat a foncé et c'est taillé. Comme ça. Et bizarrement, juste après je reçois un appel. Parce que du coup il faut savoir que c'est le père et le fils. Le père il est assez vieux, il y a le fils.
Le père m'appelle pour me dire « Ouais, qu'est-ce que t'as fait là? Je t'ai vu, t'as touché à la cage, machin. » Il commence à m'engueuler. Et je commence à lever le ton en lui disant « C'était un chat, c'est un chat, c'était un chat. » Qu'est-ce qu'il me dit? « Ah mais tu sais, les chats, il y en a beaucoup trop, ils tuent les canards. » Oui, mais le chat, t'allais rien en faire, en fait. Le chat, il appartient à quelqu'un. Et même, tu tues pas un chat, et ni quoi que ce soit. Enfin bref. Sachant que ces cages sont interdites, faut savoir que son petit voisin, juste en face, il en a une aussi pour les ragondins, il les bute. Voilà. Ces gens tuent tout ce qui passe. Une fois, il m'avait dit oui, les canards, les canetons, ils se font manger par les chats, par les renards, il n'y en a plus. Non, bah non. Moi, je suis allée faire une balade avec Rêve, là où j'habitais juste avant, donc à peine 10 minutes en voiture. Donc à Val-Oiseau, je vous dis pas, le truc, ça fait 3 minutes. Il y a une mare, elle est remplie à ras-bord de canards. Voilà, les canards, t'inquiète pas, ils sont pas en voie de disparition. Par contre, les oies que t'as butées, de base, t'as pas le droit. Là-dedans, on va pas voir, bien sûr. Il y a un ragondin depuis samedi. Donc là, on est mercredi. Ça fait genre 5 jours qu'il est là-dedans. Et en fait, il le laisse crever. Voilà. Super. Par contre, il y a une caméra par là, là. Du coup, j'évite de mettre devant. La dernière fois, c'était un chat qui était dedans. J'ai libéré et après, il m'a appelé pour m'engueuler. Mais bon, c'est un chat, quoi. Enfin, c'est un chat. Et ouais, il y a déjà eu des renards dedans. Allez savoir ce qu'ils en font. Soi-disant, il avait relâché, mais j'ai du mal à y croire. Parce qu'ils les prennent. Enfin, tous les animaux de la terre, c'est des nuisibles pour eux. Hein. Donc bon, ils s'amusent à tuer des oies aussi. Parce que les oies, à ce qui paraît, c'est aussi des nuisibles. Enfin bref. Il y a des cadavres partout ici. Où ils laissent des animaux crever. Ça me. Voilà. Ensuite, il faisait des concours de chasse. Je ne sais pas ce qu'il lançait, je voulais pas regarder. Vous savez, c'est une sorte de petit canon. Et les chiens vont sauter dans la mare pour aller le chercher. Enfin, où ils tirent sur un truc, j'entendais des pans. Je ne veux pas savoir ce que c'était. Donc il faisait ça, les chevaux étaient terrifiés, c'était super. Moi, ça m'a énervée. Une fois, il a fait venir des potes à lui. Il dormait sur place, comme ça. Il m'a prévenu... mais il m'avait dit, oui, tu seras comme chez toi, il n'y aura jamais personne. Il y avait tout le temps du monde, ça je vais revenir dessus. Et du coup, ces personnes-là ont fait de la pêche. Donc ils pêchaient des poissons, il les relâchait. Sauf une race en particulier, le poisson-chat. Voilà. Bon, je me dis, il m'a dit c'était une espèce invasive et qui tuait tous les autres poissons. Donc ça j'entends, bien sûr. Mais il y a des manières de faire. Genre si ton but c'est qu'il quick, les laisse pas dans un seau grand comme ça, empilés les uns sur les autres, et attendre qu'ils meurent. Ils ont laissé des dizaines, vingtaines de poissons crevés dans ce seau. On est heureux, hein. Moi j'en ai pris un, je l'ai refoutu dans l'eau, mais sauf qu'après il est arrivé. Bien sûr, après, c'est le moment où il m'a dit oui, c'est invasif. Je pense qu'il m'a vu, mais il n'a pas voulu me le dire directement, quoi. En mode Alizée, faut pas faire ça. Donc il y avait des animaux qui agonisaient à longueur de journée partout dans le terrain. Ça, je n'en pouvais plus, clairement. C'était... Dans le seau jaune, c'était des poissons-chats. Parce que soi-disant, c'est aussi des nuisibles. Voilà. Donc il y a des copains à lui qui sont venus pêcher et tous les poissons-chats, ils les ont foutus dans le seau. Donc ils étaient tous entassés clairement. Et du coup, ils sont morts là-dedans. C'est sympa. Et ce week-end, il y avait une sorte de compétition de chiens de chasse. Ils devaient sauter dans la mare. Enfin, j'ai pas trop compris le truc, j'ai pas regardé. Mais du coup, voilà. Et du coup, il y a cette petite cocotte qui a dû être tuée, je pense. Voilà. Venons sur le point de... Tu vas être comme chez toi. Faut savoir que aux belles saisons, ils sont H24 là. Ils sont là avec leur famille. Ils ont fait le mariage de sa fille. La salle des fêtes est louée. Il y a ses potes qui sont venus pêcher, ils ont dormi là, ils étaient là 2 jours. Comme chez toi, ouais. On dit il n'y aura jamais personne. Ou eux de temps en temps pour travailler sur le terrain.
Au final, ils étaient quasiment tout le temps là et je me sentais pas libre de faire ce que je voulais. Et quand ils me parlaient, ils me lâchaient pas la grappe pendant au moins 2 heures. C'était super. Faut savoir que des fois, je ne pouvais pas faire ce que je voulais avec mes chevaux, c'est-à-dire que ils m'interdisaient de les sortir parce que il y allait avoir du monde. Ils voulaient pas qu'il y ait des traces de sabots dans l'herbe. Ils voulaient pas que chaque crottin devait être ramassé. Bon, ça, je le faisais par respect. Mais voilà, dès qu'ils voyaient une boulette de crottin, ils pétaient un plomb. Dès que, je sais pas, dès qu'il y avait une trace d'un cheval qui a glissé, c'était pareil. Du coup, dès qu'il pleuvait un tout petit peu, ils me disaient les chevaux, c'est pas dehors. Quand il fait beau, je les sortais, comme ça leur évitait de passer la tondeuse. Là, ils étaient contents, hein. Mais enfin voilà, il y avait plein de situations qui faisaient que je pouvais pas sortir mes chevaux. Voilà, pour qu'ils broutent, tout simplement. Donc, franchement, le truc qui était un peu contradictoire, c'est qu'ils me disaient oui, Alizée, tu peux sortir tes chevaux pour l'herbe, etc. Par contre, c'est que quand eux le décident. Voilà, donc je pouvais vraiment rien faire moi-même. Ils étaient obligés, enfin, ils contrôlaient tout. C'était agaçant, je pouvais pas faire ce que je voulais, ils étaient toujours sur mon dos, à me dire faut faire ci, faut faire ça, faut faire comme ci, faut faire comme ça. C'est pas une vie. Je me sentais pas libre, je me sentais pas chez moi, je me sentais pas libre de faire ce que je voulais avec mes propres animaux, surtout que, enfin voilà quoi, c'est qu'un terrain, l'herbe ça repousse, s'il y a une trace de glissade, bon, c'est pas grave. Par rapport aux chevaux, du coup, ils étaient 4. Il y avait Kaya, Neven, Ordior, Cheyenne. Ensuite, j'ai pris à la location Rêve. Et je ne sais pas pourquoi, quand je leur ai dit qu'il allait venir, j'ai dit oui, on avait dit que 4 chevaux max. Avec qui ils ont eu cette discussion, je ne sais pas. On ne m'a jamais parlé de 4 chevaux maximum. Surtout qu'ils le savent, je leur ai dit, je fais de l'élevage. Ils sont au courant, hein, parce qu'ils ont vu Ordior bébé, etc. Et donc, forcément, les poulains, ça fait des chevaux en plus. Donc, dans tous les cas, on aurait été plus de 4 chevaux. Et dans tous les cas, je leur ai déjà dit, Fidi les confier, ça veut pas dire qu'il est vendu, ça veut dire qu'il va revenir. Et à aucun moment, on m'a dit non. C'est comme si Rêve prenait la place de Fidil, finalement. C'est ça, en fait. Donc, bon, là, ça a déjà commencé à me saouler un peu, parce que du coup, avec l'arrivée de Rêve, je vais payer plus cher. Voilà. Et du coup, par rapport au poulain, il faut savoir que Ordior, je ne savais pas si je voulais le vendre ou pas. Je leur avais dit, je ne sais pas si je le vends ou pas. Eux, ils ont compris, elle veut le vendre. J'ai jamais dit ça. Et du coup, ils ont commencé à me forcer la main, à me dire, ouais, Alizée, il faut que tu le vendes. Vraiment, il faut que tu le vendes. Limite, ils décidaient à ma place, quoi. Donc au tout début, quand j'ai mis Ordior à la vente, c'était vraiment à contre-cœur, je ne le voulais pas. J'étais encore en hésitation, je ne savais pas. Il me forçait la main, vraiment, à chaque fois qu'il me voyait. Au fait, Ordior, t'as des pistes, il y a quelqu'un qui le veut, il va être vendu, c'est quand qu'il part. Ils m'ont dit, si tu veux, nous on fait passer à la soi-disant pro pour qu'elle le vende à ta place. Je leur ai dit ben non, parce qu'elle va prendre une marge dessus, c'est pas le but, c'est mon élevage, c'est mes chevaux, c'est moi qui fais. Enfin, ça paraît logique. Donc voilà, le fait qu'ils prennent tout à ma place, pareil, quand je leur ai dit, là, les juments, c'est bon, elles sont pleines de rêves, ils disent, ouais, les poulains, il faut que tu les vendes. Hein. Pas en mode, faut que tu les vendes... C'était un faut que tu les vendes en mode, faut que tu les vendes, parce qu'il n'y a pas de place. Voilà. Parce qu'ils n'en veulent pas, tout simplement. Mais j'aurais dit, le sevrage, il a 1 an. Donc, le poulain, il va rester longtemps. Et surtout que si c'est 1 an, ça enchaîne avec un autre poulain. Enfin, si la jument est remise à la saillie. Donc, voilà, ça commençait à m'énerver du fait qu'il me force à vouloir vendre un peu tous mes chevaux. Pareil, Neven, ils me disent, tu veux la vendre, Neven? Tu vas la vendre? Vraiment, ça m'énervait. À chaque fois qu'ils me voyaient, c'était ce genre de questions, ce genre de remarques. Donc ça commençait voilà, à m'énerver. Une fois, je me suis énervée contre du coup le fils au téléphone parce qu'il commençait à me parler de la vente d'Ordior. Et je commençais du coup à lui dire non mais t'en occupes pas, c'est mes affaires en fait. Ils m'ont dit que j'étais trop sentimentale avec mes chevaux tout simplement. Et qu'il fallait que je vende Ordior à la première personne venue.
Alors ça ne fait pas partie de mes valeurs non plus. Moi je ne vends pas mes animaux à n'importe qui. Faut savoir que eux le font, hein. Ils ont des portées de chiens de chasse, ils le vendent à la première personne qui le veut. Sauf que bah moi ça marche pas comme ça. À force, oui, ça commençait à m'irriter tout ça. Parce que du coup, il faut savoir que toute ma paye partait, clairement. Parce qu'il y avait la location du prêt, la location de rêve, le foin tous les mois. Eux, baisser les prix, jamais de la vie, hein. Parce qu'il faut savoir que du coup, je leur donnais de l'argent tous les mois, mais ce que je payais, c'était pour le pack complet, on est d'accord. Ce que je payais, c'était pour que la clôture soit complètement finie, c'était pour avoir un abri de chevaux, c'était pour avoir un abri à foin, c'était pour avoir la deuxième pompe là-bas, c'était pour avoir l'aspirateur à crottin. Enfin, si je payais tous les mois, c'était pour tous ces services qu'il n'y avait pas. Donc clairement, c'était n'importe quoi. Si j'étais à leur place, j'aurais fait un prix, peut-être 300 € par mois, parce que là, je payais juste des clôtures, dont une partie à moi, et une pompe. C'est tout ce que j'avais. Il n'y avait rien d'autre, et je payais 500 € par mois, parce que ça avait augmenté du coup avec Rêve. Et encore, de base, ils voulaient m'augmenter de 150. Je leur ai dit non, ce sera 500. Parce que vous occupez même pas des chevaux. Pourquoi vous mettez un prix aussi élevé? Enfin, c'est grave. Donc, je leur ai dit, ouais, clairement, la dernière fois que je m'étais du coup engueulée un peu avec le fils. Non, mais si c'est comme ça, juste, je m'en vais. Voilà. À partir de ce moment-là, c'était sûr, je voulais déjà partir. Je n'en pouvais plus. Les animaux qui meurent, les gens tout le temps là, mes chevaux qui ont peur parce qu'ils font des trucs bizarres. Entre eux, ils tirent dans le pré, parce que du coup, j'ai retrouvé une oie dans mon pré, morte, voilà. Ils tirent dans le pré, ils tirent partout, il y a des animaux morts, enfin... c'est trop, franchement c'est trop. Faut savoir qu'ils ont été assez chiants aussi sur le point des crottins. Faut savoir que bon, il y a pas mal de chevaux. Je ramasse des crottins autour du foin, ce qui paraît logique, comme ça. Voilà. Faut savoir que du coup j'avais un gros tas énorme de crottins et que je pouvais plus du coup empiler vraiment. Donc je laissais les crottins au bout d'un moment comme ça parce qu'ils m'ont dit on va les ramasser. Ils l'ont fait une seule fois, ils m'ont dit ouais t'as vu tous les crottins, mais dans tous les cas. Parce qu'ils avaient raclé le sol en fait. Dans tous les cas, il y aurait eu cette tonne-là de crottins si j'avais fait mon tas, tu vois. Parce que le tas, ils l'ont mis dans la forêt. Ils avaient dit qu'ils le donnaient à un agriculteur. Pas du tout. Ils m'ont dit ouais, t'as vu tous les crottins que ça fait dans la forêt. Donc que ce soit dans la pile de crottins ou par terre, c'est pareil. C'est la même quantité, vous vous plaignez pas. Et à ce qui paraît, les voisins se sont plaints de l'odeur du crottin qui ne parvient pas jusqu'à chez eux. Et le truc, c'est que je leur ai dit à un moment, je ne peux pas ramasser les crottins. En fait, quand c'est au sol, ça va, ça sent pas trop. Mais à partir du moment où tu fais un tas, où ça macère, où c'est humide, quand il pleut, enfin voilà. Quand tu fais un tas de crottins, c'est à partir de ce moment-là où ça sent, en fait. Donc je leur ai dit, si vous voulez pas que les voisins se plaignent, il faut que j'arrête de ramasser les crottins, en fait. Donc bon, voilà. Bon là, je suis plus, hein. Je sais pas si on reprend des chevaux, mais franchement, le prix était abusé. Pour ce que c'est abusé. Pour la qualité de vie des chevaux, c'est abusé. Donc ouais, non. Je suis contente d'être partie parce que ces gens étaient horribles. Voilà. Faut savoir aussi qu'ils étaient pas contents parce que le pré était pas beau. Voilà, à ce qui paraît, les voisins se plaignaient, pas que des crottins, mais aussi que le pré soit pas beau. Mais où va le monde? Un pré, c'est pas fait pour être beau. Tu peux pas avoir une pelouse comme sur un terrain de golf. Ce n'est pas possible. Ce monsieur, en plus de détruire la faune et la flore, il détruit vraiment tout sur son passage. Hein. Il utilisait du désherbant chimique partout. Genre là où je faisais brouter mes chevaux, sur le chemin où on passe avec les voitures, il met du désherbant chimique toxique. Pareil, dans le pré, il a mis un coup de rotofil pour les orties, ça choquait. Mais il voulait mettre du produit chimique. Je lui ai dit non. J'ai des juments gestantes, il y a des animaux, c'est non. Normalement, ça pénètre dans le sol, ça reste pendant des années. Si l'herbe repousse, c'est de l'herbe pas bonne. Enfin,
C'est pas juste en mai, ça, après ça, hop, ça existe plus quoi. Ça a une empreinte, ça reste. Donc moi, c'est interdiction de mettre du produit chimique dans mon pré. Ça, heureusement, ils l'ont pas fait parce que j'ai été chiante. Et aussi, ils voulaient broyer le pré, sachant que les chevaux sont dedans, donc ça ne se fait pas, hein. Sinon tu vas juste défoncer, déglinguer ton terrain. Et en plus, je lui dis, quand c'est broyé, si les chevaux le mangent, bah ça peut faire des coliques parce que c'est très très fermenté, vu que c'est broyé. C'est pas juste fauché, coupé, c'est vraiment broyé, donc en plein de petits morceaux. Et ça, c'est vraiment pas bon pour les chevaux. Je lui dis, si tu broies, il faut ramasser. Et là, il m'a dit, ah non, hein, on n'a jamais fait ça, les voisins ils font pas ça. Quand ils broient, les chevaux ne sont pas là-bas. Elles le changent de prix, parce que je vois de quelle pension il parle. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Et déjà, il faut ramasser. À partir du moment où c'est coupé, les chevaux ne font plus trop la différence entre plantes toxiques ou pas, ils mangent tout. Donc je lui dis déjà non, il y a des plantes qui sont pas bonnes dans le pré, et si tu broies, tu enlèves. Du coup, on a commencé à se prendre le chignon aussi là-dessus. Et finalement, il l'a pas fait, heureusement. Au début, ils m'ont exposé l'idée de faire des paddocks tournants. Je trouvais ça assez bien, on va dire. Mais le problème, c'est qu'avec le nombre de chevaux et l'espace qu'on a, si on fait des paddocks tournants, même si on laisse les chevaux qu'une semaine, à force de piétiner, bah, on n'aura plus d'herbe en fait dans tous les cas. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des zones vraiment très très humides. Donc c'est-à-dire dès qu'il pleut un peu, on ne peut pas les mettre là-bas. Voilà, clairement. Donc même en été, etc. Donc on aurait pu tourner que sur 2 parcelles et on aurait abîmé ces 2 parcelles. Donc c'est trop compliqué d'avoir des paddocks tournants, surtout qu'il faudrait déplacer le bac à eau à chaque fois. Sauf que ce bac à eau, la pompe, le tuyau ne va pas assez loin. Donc on ne peut pas faire ces fameux paddocks. En plus, c'est à moi de faire les séparations. Sachant que j'ai déjà tout mon fil et tous mes piquets pour faire la clôture au niveau de la haie, je ne peux pas, je ne vais pas en racheter. Je ne vais pas acheter 500 € d'équipement en plus pour faire les séparations. Donc j'ai dit on verra. Finalement je ne l'ai pas fait, voilà. Et c'était beaucoup mieux comme ça finalement. Et il faut savoir que l'hiver, ils sont obligatoirement en paddock d'hiver parce qu'ils veulent préserver l'herbe. Le truc c'est que paddock d'hiver, faut savoir que moi, celui que j'avais fait quand j'étais arrivée était minuscule. Et ils m'ont dit, ouais, tu sais, tu pourrais faire encore plus petit. Hein. Je fais non. Là, c'est déjà vraiment minuscule. Ils ont la place d'un box chacun. Enfin, un box quand même plus grand. Mais vraiment, je trouvais ça atroce de les laisser là-dedans. C'était vraiment minuscule. Finalement, cet hiver, je ne l'ai même pas fait. Voilà, ils m'ont rien dit. Et encore heureux, parce que j'aurais vraiment détesté les me foutre encore en paddock d'hiver. Mais de base, le projet, c'était des paddocks tournants et paddock d'hiver. Alors, paddock tournant, encore, ça, c'est... L'idée est bonne, c'est bien de faire ça, mais c'était pas possible. Franchement, avec le terrain, là, non, c'est pas possible. Encore, ce qu'ils pourraient faire, c'est une équipiste, mais pas des paddocks tournants. Ça ne sert à rien. Paddock, avec le nombre de chevaux, ça va s'épuiser de plus en plus. Même si tu tournes, dans tous les cas, ça finira par ne plus avoir d'herbe. Je sais pas si j'ai fait le tour. En tout cas, ça vous donne déjà bien assez de raisons. Ils ont été très en retard pour le pré. J'ai rien eu de ce qu'ils me proposaient. Donc toutes les installations, tout ça. Ils voulaient contrôler ma vie et celle de mes chevaux. Ils tuaient tout ce qui bouge. Ils étaient chiants, très chiants. Il y avait du monde tout le temps. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite story time vous aura quand même plu, malgré que je suis un peu colère, on va pas se mentir. J'espère que vous comprendrez pourquoi je suis partie et que vous partagez mon ressenti. Bon, je vous fais pas part des... Il n'y a pas eu de dispute ni d'engueulade, mais ils étaient très lourds. Je vais pas vous refaire des discussions qu'on a eues, mais voilà, par rapport à tout ce que je vous ai dit, je pense que j'ai eu raison de partir. Voilà, vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Comment vous auriez réagi face à cette situation, face à ces promesses qui n'ont pas été tenues. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'en plus, la prochaine vidéo, sait-on jamais, ce sera peut-être le poulinage de Kaya. Donc restez connectés, on verra bien. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.